Le Dry January s'est achevé le janvier, sobre si vous préférez en français, un appel donc à l'abstinence dont le mot d'ordre avait été lancé en Grande-Bretagne il y a quelques dizaines d'années. Et l'idée qu'on puisse s'amuser sans avoir recours à de l'alcool a fait son chemin, à tel point que le marché du sans-alcool augmente de 10% par an ces dernières années et l'offre se diversifie. C'est le dossier de cette édition, signé Sylvie Malal et Anna Strobel. Attention. C'est festif comme une bouteille de crément, mais dans ces bulles, pas une goutte d'alcool. Bon ben, Skelt, hein. La coopérative de Ribeauvillé a été la première à se lancer sur ce créneau il y a 2 ans, 30 000 bouteilles par an, un alliage de muscaille de sylvaner, car foi d'œnologue, c'est bien du vin. Oui, c'est du vin, c'est complètement du vin. C'était au départ, avant désalcoolisation, de l'appellation d'origine contrôlée vin d'Alsace. Et je le sais parce que c'est moi qui l'ai fait. Et quand on le déguste, en fait, on sent que c'est du vin. Il y a des arômes de vin, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a de l'acidité, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, y compris ce fameux goût de fermentation. Car le processus de vinification est rigoureusement le même. Cela se passe dans ces fûts, comme pour tous les vins de la coopérative. Mais une infime partie va être prélevée pour être expédiée en Allemagne. C'est là-bas que se trouve l'entreprise de désalcoolisation. Il y a une expérience nettement plus importante en Allemagne. Ça fait plus de 50 ans que la désalcoolisation se pratique beaucoup plus facilement et ouvertement. C'est un peu plus banal, c'est un peu plus commun que chez nous en France. Des opérateurs qui sont capables de pratiquer ce type de désalcoolisation, c'est plutôt haut de gamme, ils sont 5 ou 6. En Allemagne, ils sont plus d'une 50aine. En France, au pays du vin, le sans-alcool a bien du mal à s'imposer. Mais le marché commence à frémir, à tel point que certains cavistes se spécialisent dans les alternatives, vins, mais aussi spiritueux sans alcool. Par exemple du gin, obtenu à base de plantes, yuzu, gingembre ou encore piment. Il est très bon celui-là. Il n'y a pas la petite touche d'alcool ou ce côté, mais c'est très aromatique quand même. Il y a vraiment le goût des plantes. On n'est pas sur un phénomène de mode, on est vraiment sur quelque chose d'un peu de l'ordre d'une révolution, d'un mouvement de fond. Ça c'est clair, ça a été observé dans plein d'autres pays. On le voit à New York, à Londres, à Berlin, ils en sont même à l'étape suivante où ils ouvrent des bars exclusivement sans alcool. Ça, à mon avis, ça va être aussi la prochaine étape en France. Effectivement, même les bars doivent s'adapter. La consommation moyenne d'alcool est passée de 200 litres par personne et par an dans les années 60 à 80 aujourd'hui. Il faut quand même qu'il y en ait pour tous les goûts. Il y a des gens qui viennent ici qui ne boivent pas d'alcool par confession personnelle, ils n'aiment pas l'alcool, mais ils ont quand même envie de profiter des lieux comme ici, comme beaucoup de bars qui ont une certaine direction artistique, etc. C'est quand même dommage de se priver d'un lieu parce qu'on boit d'alcool, parce que le bar ne propose pas du sans-alcool. Pas d'alcool, mais du jasmin, du vétiver, de l'hibiscus, un mix insolite à consommer jusqu'au bout de la nuit et sans aucun risque de gueule de bois.